Texte plutôt sentimental. Laisse-moi te toucher une dernière fois. Tu es parti, je suis fini. Sur le répondeur, t'as brisé mon cœur. Quand ton acide ronge mon métal, le liquéfie et puis l'avale. Je me sens comme une barre de fer. Je chavire, je suis à l'envers. Laisse-moi te toucher une dernière fois. Ne m'oublie pas. Laisse-moi te goûter une dernière fois. Encore une fois, j'ai faim de toi. Sans toi, l'avenir est un désert. Et je me sens tout à l'envers. C'est l'enfer. L'enfer du décor. Mon lit sans ton corps. Un futur sans toi. Un aigle sans proie. Maintenant, compte et décompte pour des siècles et des siècles. Au contact brûlant des aiguilles du temps, la belle de nuit s'est piqué le doigt sur la pointe d'un fuseau horaire. Tempête de sablier sur les secondes désertiques, avalanche de calendrier, dépression mathématique. La belle embrasse la réalité, se change en crapaud, et à la vitesse de la lumière, elle se réveille dans une matinée éternelle. La nuit ne viendra-t-elle jamais? Et elle se confie, danse sur l'oreiller. La lave du temps ne s'écoule plus, le volcan se pétrifie. Il trace la voie d'extinction au dernier des feux sacrés. Les marécages ont des barreaux qui emprisonnent la belle à perpétuité sur un nénuphar pour l'éternité. Merci. Comme on dit, jamais 203, j'en ferai un troisième qui s'appelle « Réfugié poétique ». Comme un réfugié poétique, un être apatride, apôtre secret de l'esthétisme du non-sens, respect profond de l'inutile, plaider l'aliénation mentale face au système gouvernemental, demande d'asile poétique en milieu hospitalier et lettré, tandis qu'une pilule donne envie de travailler et de calculer. Se cacher comme un rat dans les méandres de l'imaginaire, omettre de répondre et de s'identifier, faire abstraction du réel, catapulter dans un rêve éternel, entouré d'objets sympathiques, aimer se fondre dans un pot de miel. Merci.